Voilà. de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, c'est pas marqué, c'est pas marqué, voilà, regarde. Et Ouais. c'est chez Eva Édition. Qui Alors, n'existe plus. on pense que c'est Eva qui a écrit ce livre. Voilà. Un bonnet rouge et blanc accroché tout là-haut, dans cet arbre en pleine forêt. Ou comme c'est étrange. Il serait donc tombé du ciel. Cracotte la marmotte n'en revient pas. Quel dommage qu'elle ne sache pas grimper aux arbres. Et oui, les marmottes, ça ne grimpe pas aux arbres. C'est bien. C'est bien là? Ouais. Vous voyez? On vous le prête après. C'est pour que ça rentre dans l'écran grâce au surtout. Ah Attends. Vas-y. Cracotte est très intriguée et elle aimerait bien pouvoir observer le bonnet de plus près. Mais comment faire pour l'attraper quand on est une marmotte courte sur pattes? Oh, c'est non seulement une marmotte qui ne sait pas grimper aux arbres, mais en plus elle est courte sur pattes. Oh, pauvre bête. Tu sais, la vie n'est pas simple. Hein. Non. Voyons, réfléchissons. Peut-être avec un bâton? Cracotte ramasse une longue branche et se fait aussi grande qu'elle peut. Elle se dresse sur ses pattes derrière et allonge ses pattes de devant en tenant le bâton. Ah, C'est impossible. impossible, c'est trop haut. C'est trop haut. Elle peut pas. Le bonnet reste accroché sur la branche. Oh là là, tu vois, regarde, elle est toute... Ah non, c'est pas... Elle est toute petite en bas, regarde, elle est toute petite en bas, là. Tu la vois? Alors, elle a une idée. Mais Cracotte n'abandonne pas. Elle a une idée de génie. Il suffit de demander à Tourou Toudou l'écureuil. Hein. Elle va de ce pas frapper à sa porte. Il habite à quelques arbres de là, dans le grand chêne, juste après les deux châtaigniers. Et Tu oui, sais, Chloé, oui, le chemin le grand chêne, là, après les deux châtaigniers, je vois bien. Là-bas. Oui, là-bas, à droite, là-bas, ouais. Contre l'olivier. Oui, c'est ça. Et là, tu arrives au grand chêne. Ouais. Et il faut taper hein, pour aller chez Toudou l'écureuil. Sinon, il t'ouvre pas. Hein. Il y a un code. Ah bon? Ouais. C'est comme ici? Ouais. Il faut faire... Tourou Toudou est occupé à lire. Ah ben oui, les écureuils, ça lit l'hiver. Il est bien au chaud dans son tronc d'arbre, mais les amis, ça passe avant tout. Alors il se précipite dehors pour aider Cracotte. La marmotte. Cracotte la marmotte, bien évidemment. Il n'y a que toi qui puisses m'aider, dit Cracotte. Tu es si vif et si agile. C'est très facile pour un écureuil comme toi. Pas de problème, j'y vais, c'est l'affaire de quelques secondes. Et hop, le petit écureuil bondit sur le tronc, rugueux. Il grimpe à toute allure en sautant de branche en branche et hop, il va arriver là-haut. Bah oui, un écureuil, c'est agile. Ah oui, si l'écureuil il n'arrive pas en haut de la branche, là je sais pas ce que c'est. Il décroche délicatement le bonnet avec ses petites pattes griffues et s'écrie: et voilà le travail! Ne bouge plus, Cracotte, je t'envoie le bonnet. Et Tourou Toudou laisse tomber le bonnet rouge et blanc au pied de la marmotte qui saute de joie. Ouais, super! Elle va enfin pouvoir avoir chaud aux oreilles. Ah bon, mais oui, elle avait froid aux oreilles. Cracotte, toute heureuse, s'empresse de l'essayer. Oh, quelle déception. Il est beaucoup trop grand pour elle. C'est dommage, elle aurait bien aimé mettre ses petites oreilles au chaud cet hiver. Oui, oh là là. Regarde la tronche de la marmotte. Elle va avoir froid aux oreilles. Bah, elle n'aura pas froid au nez, t'as vu? Bah oui, mais elle va rien voir. Bah oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça, hein. Tourou Toudou descend de l'arbre par petits bonds gracieux et se précipite pour l'essayer. Il disparaît complètement sous le bonnet. Seule sa belle queue en panache dépasse encore. Célestin le lapin, intrigué, s'approche sans faire de bruit. Ah bah purée, elle est habitée cette forêt. Bah quand même, un écureuil, une marmotte, un lapin. S'il n'y a pas ça dans une forêt, alors faut déménager. Hein. Célestin demande timidement à Cracotte d'essayer à son tour le bonnet. Mais quand on a de grandes oreilles, un bonnet, c'est pas facile. Hein. Célestin, un bonnet, ce n'est vraiment pas pratique. Regardez comme j'ai l'air malin, dit le lapin. Bah ouais, alors regarde comme il a l'air malin. Les oreilles qui font.
va essayer le bonnet. Il ne va à personne, quel dommage. Il reste encore quelqu'un. On avait oublié Gaston l'ourson. Célestin lui tend le bonnet en lui expliquant ce qui est arrivé à tous les autres animaux. Ah bah Alors, oui, peut-être il que est lui, trop grand pour tout le monde. Peut-être que pour l'ourson, ça va aller. Ben, Peut-être. Alors, on va un peu voir. grand Hein. quand même. Ouais. l'ourson, hein. Oh là là, mais cette fois-ci, il est trop petit. Et Gaston a beau tirer dessus dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Sa grosse tête ronde ne rentre pas. Non, oh là là, heureusement, ses amis sont gentils. Hein. Ils se moquent pas de lui. Et ils sont bien trop occupés à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bonnet? Ouais. Franchement, ça sert à rien. Alors en fait, pour pas se moquer, il faut réfléchir. Quand même, c'est une belle leçon, je dois dire. À qui peut bien être ce bonnet? Tous les animaux l'ont essayé. Il ne va à personne. Ah, tiens. Tiens. Oh, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose là-bas derrière les arbres. Oui, oui. Et si on allait voir? Mais enfin, On va voir mais là, c'est qui, derrière celui-là, le troisième chêne après le deuxième tilleul. ouais. Ici, c'est des oliviers plutôt. hein. Alors, mais qui c'est ça qui cherche son bonnet? En plus, il est chauve. En plus, il doit avoir froid aux cheveux, lui. Hein. Oui. Oh là 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 là. Mais qui est-ce? Une Une veste Et un pantalon rouge, bordé de fourrure blanche. une barbe de la même couleur. Tiens, il n'a rien sur la tête, même Même pas un cheveu. Mais C'est lui. C'est le Père Noël. Ah oui, mais c'est lui. oh mais non, mais c'est sans son bonnet là, difficile de le reconnaître, hein. Les animaux sont heureux de lui rendre. Oh le pauvre. Il avait la tête gelée à force de chercher dans la neige et le froid. Il est bien content de l'avoir retrouvé et il il l'enfile l'enfile aussitôt sans cacher son bonheur. Ah ben ouf. Oh bah ouf. Ah, le cerveau n'est plus congelé. Oh, dis donc le Père Noël qui fait sa tournée sans bonnet alors Et sans qu'il a là, cheveux, en et sans cheveux, la testa pelada, bonjour, hein, oh là là. Mais il doit se hâter, il a perdu beaucoup de temps. Il faut repartir au plus vite. Avant de quitter les animaux de la forêt, le Père Noël va fouiller dans son traîneau et il revient avec un cadeau pour chacun d'eux. Qui sait? Peut-être un bonnet à la bonne taille. Ah, ben peut-être. Voilà, ben cric et crac Qui croque. et croque, l'histoire est dans la hotte.